Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est l'histoire d'un petit homme riche, très riche, mal aimé parce qu'il était collecteur d'impôts, et en plus, il volait le contribuable. Cet homme très riche vivait dans une grande ville de Palestine qui s'appelait Jéricho, et dont vous avez deviné, son nom était Zachée. Vous connaissez l'histoire. Mais nous allons faire nos 10 minutes de prière aujourd'hui avec Jésus et avec lui. Dans Jéricho, une grande ville, qui était aussi appelée la ville des palmiers, tant ils étaient nombreux dans cette zone, où les sources d'eau transformaient ce désert en une grande oasis. Et cette ville, Jéricho, l'une des plus anciennes du monde, fut la première conquête du peuple d'Israël lors de son entrée en terre promise. Et là, Jésus entre dans la ville. Et il fait d'abord un miracle. Le premier miracle, c'est la guérison de 2 aveugles, Bartimée et son compagnon. Mais il en fera un autre dans Jéricho. C'est le miracle de la conversion de Zachée. Qui était Zachée? Oui, un homme mal aimé, méprisé parce que collaborateur avec le pouvoir romain, l'occupant, et rejeté parce que infidèle à la loi de Moïse, et en plus, un voleur, comme il l'avoua au Seigneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le récit de sa conversion reste quand même étonnant. Pourquoi Saint Luc a-t-il voulu nous parler de cela avec autant de précision? Je me dis que peut-être qu'après sa conversion, Zachée est devenu l'un des plus fidèles disciples du Seigneur à Jéricho, et même son prestige a peut-être augmenté dans les premières années du christianisme, de telle sorte que la communauté chrétienne se souvenait de Zachée et de sa conversion, ou peut-être alors Zachée lui-même a-t-il raconté son histoire à Saint Luc. Le fait est que nous avons ce récit précis. Imaginons la scène. Les rues de Jéricho, la foule, Zachée, qui cherche à voir Jésus. Mais cet homme était petit et il n'y arrive pas. Alors, lui qui est seul, isolé, solitaire, face à la foule, comment fait-il? Alors, il a une idée qui, somme toute, est assez simple. Un arbre, tiens, un sycomore. Vous savez, ce type d'arbre qu'on trouve là-bas est un arbre très facile pour grimper dessus, parce que on en voit encore à Jéricho. Il a des branches basses, assez grandes pour qu'on puisse monter dessus, assez larges, et puis on peut s'élever à 1 mètre, voire 1,50 m ou 2, au-dessus du sol, sans grand danger. En tout cas, suffisamment pour voir un peu au-dessus de la foule, mais aussi pour être aperçu de loin. Et c'est ce qui se passe. Jésus le voit, il voit là-bas, dans l'arbre, un homme en train de le regarder. Et pendant ce temps-là, les gens se pressent pour toucher le Seigneur, pour l'écouter, pour le suivre, parce qu'il vient de faire un miracle extraordinaire. Ces 2 mendiants aveugles qui retrouvent la vue. Et alors, Jésus, le Galiléen, l'homme de Nazareth, qui est-il? Curiosité, n'est-ce pas? Oui, curiosité de Zachée. Mais, quelle surprise! Le voici interpellé par le Seigneur. Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite,
Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et Jésus le dit bien fort, de telle sorte que la foule l'entend. Quelle surprise! Non seulement pour Zachée, mais aussi pour tous les habitants de Jéricho. Jésus se fait inviter chez cet homme méprisable, qui a également aussi le culot de le recevoir. Alors l'Évangile nous dit, voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Mais, voilà, vite, nous dit saint Luc, Zachée descendit de son arbre et reçut Jésus avec joie. Et c'est là que se produit le miracle de la conversion de Zachée avec sa confession publique. En recevant Jésus chez lui, Zachée, debout, s'adressa au Seigneur, nous dit saint Luc. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Oui, c'est pas rien. Et alors, Jésus conclut cette conversion remarquable par une phrase solennelle. « Aujourd'hui, dit le Seigneur, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Moi, je trouve tout cela très touchant. D'un côté, Zachée qui surmonte un peu les obstacles pour simplement voir Jésus, il ne se laisse pas décourager par sa petite taille ou par le jugement des autres. Il dépasse la gêne, avec audace, il grimpe sur son arbre. Et de l'autre côté, Jésus qui, par un simple regard, touche le cœur de Zachée. Et puis cet homme, qui était profondément enfermé dans sa solitude d'homme méchant, est bouleversé par l'idée que Jésus vienne chez lui partager un repas. Et il s'est senti aimé par le Christ. Il a eu le sentiment, l'intuition d'une grande affection du Seigneur pour lui. Et en plus, aucun reproche ne lui a été fait de la part du Seigneur. Mais lui, Zachée, il comprend tout de suite et très vite que cette rencontre a changé sa vie. Oui, soudainement, il a honte de tout ce qu'il a pu faire de mal. Il est pris par le remords et le désir de réparer les injustices qu'il a commises. Alors, nous dit saint Luc dans l'Évangile, il s'écrie « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et puis, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Qu'est-ce que je peux retenir pour moi? Eh bien, je peux dire à Jésus, j'ai le désir, Seigneur, d'expérimenter comme Zachée ton immense affection, cette bienveillance, cette affection qui sont le signe et le passage qui conduit vers ton cœur miséricordieux. Ton cœur miséricordieux nous réconcilie avec toi. Il me réconcilie avec moi-même, il me réconcilie avec les autres. Et c'est pour cela que le premier mouvement qui vient à mon cœur, c'est d'aller vers les autres, de demander pardon, de réparer. L'Évangile nous dit que Zachée le reçut avec joie. Pensons aussi à l'expérience de la joie. Et comment? Eh bien, souvenons-nous, par la pratique du sacrement, du pardon, la confession. Confessons-nous. Et si nous nous confessons déjà, confessons-nous plus souvent. Parce que dans la confession, nous pouvons faire cette expérience de la joie de Zachée, de la joie de celui qui est pardonné, de la joie de celui qui enfin trouve la réconciliation. Cela vaut la peine de nous compliquer pour aller vers Dieu, tout comme Zachée qui monte sur son arbre. C'est payant. Et Jésus va venir à nous avec sa présence qui va nous réconforter et nous serons entraînés vers un amour renouvelé du prochain. Vis-à-vis de nos frères les hommes, nous pouvons aussi agir de même, c'est-à-dire nous pouvons les regarder avec affection comme Jésus a regardé avec affection Zachée. Que nos proches, que nos amis, que nos connaissances sentent que nous les aimons.
C'est la plus belle chose que nous puissions faire pour enrichir les relations humaines. Comme Jésus avec Zachée, il le regarde, il lui parle. Il va tout simplement partager un repas avec lui. Demandons à la Vierge Marie de nous aider aussi à changer notre cœur. D'ailleurs, qui n'a pas fait l'expérience de la tendresse, de l'amour de la Sainte Vierge Marie? Tu ne l'as pas fait? Allez, vite, monte sur ton arbre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.